Et bonjour à tous, bienvenue ici au Bowling La Sphère à Fontaine-le-Comte, en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Et on rentre tout de suite dans cette finale du double en Baker System. Donc vous connaissez maintenant que vous nous suivez depuis plusieurs années ce format. L'équipe Haut de Bain qui va attaquer donc sur la piste 4 jouera toute sa partie sur cette piste et elle joue face à la paire Vial Marcano qui jouera toute sa partie sur la piste 3. Et donc c'est l'anglaise qui attaque. Et strike pour commencer avec cette très belle boule. C'est au tour d'Amy Vial, l'américaine qui vient du Massachusetts. Et qui nous laisse la quille 10. Avec un spare qui devrait pas être très compliqué à fermer. La particularité, cette joueuse Hélène, c'est qu'elle joue ses spares de droite. Donc tous les spares comme la quille 10, la quille 6, etc. En bake-up, vous allez voir, et c'est vraiment très particulier. C'est assez rare de voir ça. Car elle joue sa première boule normalement et la boule de spare en bake-up. Et regardez. Ah là là, elle fait un trou. Mais on a bien vu cette boule qui allait sur la gauche pour revenir vers la droite. Et dommage, et c'est vrai que premier open pour la paire Vial Marcano. Et maintenant les garçons. Donc dans le match des garçons, c'est Vladimir Zverskov qui joue avec Brian McCann, un américain. Et le russe attaque sur cette frappe numéro 1. Elle a l'air pas mal avec un très beau strike. Le russe qui a une boule très technique, il joue avec une boule en plus en matière uréthane. Cette finale, regardez, cette boule prend beaucoup l'effet. Et surtout beaucoup de révolution. Vous voyez, la boule, elle tourne beaucoup sur elle-même. Et elle décroche parfaitement en fin de piste pour faire ce strike parfait. Très belle boule du russe. C'est au jeune Kilian Johnson, le belge associé à Russ Oviat, l'américain, qui va attaquer avec une boule vraiment rapide. Un impact qui claque et qui fait un strike. Un très beau strike du belge. Regardez cette boule effectivement qui arrive un petit peu mi-poche. Elle n'a pas bien eu une bonne friction, mais néanmoins un bon brassage des quilles. Et ça fait 10. Belle entrée en matière des garçons. Et on retrouve Estelle Bain. Son équipe est sur un strike sur cette frame numéro 2, la française, la seule joueuse française de cette finale. Avec une approche très classique, très fluide au backswing. Dommage, la boule arrive mi-poche et elle laisse ses 4 quilles. La figure s'appelle bucket en anglais. C'est pas si simple à faire que ça. Regardez, on la revoit cette boule qui manque de friction en fin de piste. Elle se fait, regardez, dévier par la quille 1. Voilà. Vous avez vu. Elle laisse donc cette figure. Allez, longue concentration de la française. Il faut se spare. Allez, c'est parti. Et c'est très bien arrivé. Bien joué, Estelle. Karen Marcano, c'est elle qui va se préparer maintenant. Et comme il y a eu un trou réalisé par Amy Vial, il va falloir qu'elle réalise un strike pour boucher l'écart. Elles sont à moins 21 quilles par rapport à l'autre équipe. Karen sait réaliser des strikes, elle sait également gérer son stress, donc tout est possible. Mais là, ça arrive à gauche et donc elle laisse cette quille 6. Ouais, dommage. Enfin, la boule n'est pas très bien jouée puisqu'elle arrive à gauche. Regardez, on la revoit au ralenti. Ouais. Et cette quille 6. Elle a choisi une stratégie de jouer assez tendue, j'ai l'impression, pas trop d'effet. On va voir si ça va payer.
pas de souci. Le spare réussi. Ouais, bien joué pour la vénézuélienne, et elles ont déjà quand même 11 skis de retard. Alors on retrouve Brian McCann, l'américain. Il est gaucher également, hein, comme Vladimir Zverskov, mais lui il joue à deux mains, vous allez voir, il met pas le pouce dans la boule. Il a une boule très rapide aussi, avec beaucoup de rotation, vous allez voir. Et il nous vient d'Akron dans l'Ohio. Akron qui était le siège de la PBA dans les années 90. J'ai eu la chance de le visiter. Ah, la boule est fine. Ouais, il laisse ses deux quilles. Et il y a ses parents là, vous le voyez, ses parents derrière qui ont fait le voyage pour venir l'encourager. On voit cette boule au ralenti. Elle monte très près de la rigole, mais elle manque un petit peu d'effet en fin de piste. Voilà, il arrive très fin. Il s'en sort pas si mal en laissant que deux quilles. Il joue ce spare avec sa boule en matière plastique. Espère, bien joué. Un spare pour l'équipe. Et voici Resoviat, le dernier joueur que nous n'avions pas encore découvert. En tout cas sur ce double. Un joueur très technique, vous allez voir. Avec un physique qui le favorise évidemment. Il est géant, il fait presque 2 mètres, Hélène. Oui, c'est vraiment très, très, très spectaculaire quand on est à côté de lui. Là, il vient de se reprendre, quelque chose l'a gêné. Ouais, il a préféré revenir, pas jouer cette boule. Ça, c'est rare de voir ça. Et surtout, Hélène, on l'a pas dit, mais il a une vitesse de boule incroyable. Il joue à peu près à plus de 30 à l'heure. Sa première boule, sa boule d'attaque. Ce qui est très rapide. Oui, vous allez le voir en action. Là, il laisse deux quilles. Ouais, le baby split. Il laisse le baby pour commencer cette finale. Regardez cette boule, Hélène, au ralenti qui arrive pratiquement pleine tête. Ouais, elle est pleine tête. Et il laisse ce split qui n'est pas si simple à faire que ça. Il faut bien la jouer. Alors, on va voir ce que va nous faire l'américain. Très tendu, oh là là, ça pète au fond. Spare parfait. Il a envoyé une mine, comme on dit. Je pense qu'il était pas loin il était à plus de 35 là. Vraiment une boule très rapide. Et donc chez les garçons, statu quo 30-30. Et chez les filles, 11 points d'avance. Et on retrouve Sarah Hood qui avait réalisé un strike sur sa première frame. Donc en théorie, elle sait ce qu'il faut faire. Elle devrait continuer. Avec une technique très très propre, comme on dit. Elle est un petit peu plus serrée. Eh ouais, elle était plus serrée, mais strike, bien joué. Elle met la pression sur Amy Vial, l'américaine. Allez, Amy, parce que là, on se retrouve à moins 31 quilles d'écart. C'est pas mal, bravo. C'est un strike réussi. Avec une bonne arrivée sur la poche. La boule effectivement est arrivée pleine poche. Et regardez, cette boule qui va se mettre en friction. Voilà, vous l'avez vu à partir de maintenant, qui arrive pleine poche. Un strike d'école, comme on dit souvent. Mais belle réplique, donc chez les filles, il y a un strike partout. Et toujours en ski de retard pour la paire Vial-Marcano. Et donc on retrouve Vladimir Zverskov, le russe, sur cette frame numéro 3. Il avait fait un strike lui aussi sur sa première frame, alors va-t-il continuer? Ouais, non, il a ses 3 quilles. La boule a pris beaucoup trop d'effet en fin de piste, regardez, on la revoit. Il n'a pas joué tout à fait au même endroit que sur sa première boule, et regardez comme elle pique la boule. Elle arrive pleine. Et il laisse ses 3 quilles qui, bon, ne sont pas si compliquées que ça à faire, mais il faut bien jouer. Il ne faut pas faire d'erreur. Et il prend sa boule en plastique pour faire ce spare. Il joue pas avec l'uréthane, c'est d'ailleurs étrange parce qu'il y a 3 quilles. Bon, il part sur la droite, il s'en sort bien parce que normalement il fallait jouer de l'autre côté. Mais ça compte, spare pour le russe.
Allez, c'est au tour de Kilian, une nouvelle fois. Il a réalisé un premier strike. Alors, il n'y a pas de raison qu'il n'en fasse pas un deuxième. Ils sont à moins 17 quilles par rapport à l'autre équipe masculine. C'est pas un énorme écart. Non, mais il n'a pas encore joué sa boule, Hélène, donc normalement... Ah, il laisse la quille 10. Elle était bien jouée pourtant, cette boule, hein, pour le Belge. Regardez, on la revoit, Hélène. Cette boule qui est un peu mieux placée que sa première boule, qui arrive un peu plus pleine poche. Mais malheureusement, la quille ici s'est passée devant la 10. Elle est tombée dans le kickback, dans la rigole. Et il a cette quille 10. Pas d'hésitation sur le spare. C'est bien joué, hein, Hélène. Et chez les garçons, c'est serré. Il n'y a que 2 quilles d'avance pour la paire Johnson-Oviat. Et chez les filles, on retrouve maintenant Estelle Bain. Alors vous avez compris le principe. Hein. Maintenant, on est sur la frame numéro 4. La française a toujours 11 quilles d'avance car les 2 équipes avaient fait strike toutes les deux à la frame numéro 3. Et Estelle Bain n'avait pas trouvé le strike sur sa frame numéro 2. Alors on va voir si elle va faire un petit décalage. Elle était arrivée fine, hein, je me souviens. Elle avait laissé 4 quilles. Est-ce qu'elle va changer de ligne de jeu? Ouais, ça a l'air un peu mieux ça. Et strike, elle double pour son équipe, ça c'est bien. Ça met vraiment une grosse pression sur la paire via le Marcano. Et regardez cette boule qui est vraiment mieux jouée. Elle a changé sa ligne de jeu, la boule est parfaitement dans la poche. Là, il n'y a rien à dire. Super strike, hein, pour la française. Oui, puis en plus, elle a un calme quand elle joue. On la sent vraiment décontractée, en tout cas comme ça, de visu. Et Karen aussi semble assez à l'aise. Très concentrée. Toujours le même rythme. Bon, elle laisse 2 quilles, ce qui est fermable. Ouais. Mais la boule est arrivée pleine tête encore, Hélène. Elle n'est pas bien dans la poche pour le moment, la joueuse vénézuélienne dans cette finale. Regardez, cette boule est pleine, ouais. Elle n'arrive pas à mettre la boule dans la poche pour le moment. Et elle laisse le 6-10. Hein. Néanmoins, un spare effectivement facile. Mais elle n'est pas dans le coup pour le moment, l'américaine, qui est la meilleure joueuse des 4 participantes à cette finale. Ah là, décidément, ça ne va pas. Bon, il va falloir revoir la ligne de jeu. Ouais, elle fait cet open et ça fait pas du tout les affaires de son équipe. 70-57 et l'équipe Haut de Bain s'envole dès la 4e frame. Allez, on retrouve les garçons maintenant où le match est beaucoup plus serré avec Brian McCann qui est à moins 2. Il avait fait sur sa première boule un 8. Il n'était pas arrivé lui non plus bien dans la poche. On va voir s'il va changer de stratégie. Il a l'air pas mal. Oh, quelle explosion dans les quilles. Il a un petit peu bougé sur l'approche et là ça a fait un très gros strike. Regardez, on la revoit cette boule. Elle prend plus d'effet en fin de piste et alors franchement au bout ça dégage. Regardez. Il n'y a rien à dire. Beau strike, hein, du joueur américain. Ses parents ont l'air contents. L'équipe Russ, Oviat et Johnson sont à moins 18. Bord de rigole, il laisse une quille. Ouais, Hélène, vous avez vu cette boule, hein, elle est arrivée vraiment fine. Il a joué vraiment très haut. Regardez, on la revoit au ralenti. Elle monte vraiment très près de la rigole. Il a dû changer de stratégie. Elle revient bien, mais pas assez. Et il laisse cette quille numéro 2. Donc normalement, un spare très facile. Mais l'américain est pour le moment pas vraiment dans la poche non plus. Un peu à l'image de Karen Marcano. Ils ont un petit peu un problème tous les deux. Là, on a l'impression que la boule allait un peu plus vite que d'habitude. Ouais, c'est vrai, Hélène. Elle allait un petit peu plus vite. Elle a eu du mal à finir. Espère facile, Hélène, je vous le disais. Allez, 67-68, il y a une quille de retard pour Zverskov-McCann, mais ils ont un strike, donc ils sont en avance pour le moment. La paire russe, le russe et l'américain
D'ailleurs, c'est assez particulier de voir ça, un Russe qui joue avec un Américain, c'est sympa. Et donc, Sarah Wood a l'opportunité, Hélène, de striker et de faire le premier triplé. Et je vous rappelle qu'elle a fait déjà 2 strikes sur la frame numéro 1 et la frame numéro 3. Ah mais la même, exactement la même boule que les 2 premières. Donc pour le moment, ça continue. Donc triplé, donc l'équipe se détache, regardez, moins 43 pour la paire Vial Marcano, ça va être dur de revenir déjà à mi-parcours. Très bien, bien joué ce strike. Il faut continuer comme ça. Ouais, belle réplique, mais déjà 33 quilles de déficit. Et ça enchaîne, maintenant on retrouve Vladimir Zverskov encore sur la mi-parcours sous cette frame numéro 5. Et son équipe est sur un strike, ça serait bien qu'il double. C'est parti. Oh quel strike encore, vraiment super strike du joueur russe. Les 2 gauchers ils jouent ensemble, les 2 gauchers ils se font la piste, comment dire, regardez Hélène. Cette boule est vraiment magnifique, ça c'est vraiment un strike vraiment d'école, je le dis souvent mais c'est vraiment parfait. On peut dire que sur les 4 équipes, c'est celle qui est le plus en osmose. Alors, Kilian Johnson sur la frame 5. Et ce serait bien qu'il réponde, Hélène. Ben, il faudrait, oui. Oh, quel back swing. Ah, il laisse 2 quilles. Et on la revoit, cette figure Hélène, la belle-mère, vous savez, en anglais le double wood, et regardez, il a encore monté sa boule plus près de la rigole, c'est la même stratégie que Russ, et ils sont en train de monter trop près à mon avis pour le break, le point de cassure, et là ça finit plus, et il laisse ses 2 quilles, donc néanmoins un spare facile Hélène je pense pour ce type de joueur, mais ils sont en retard maintenant. Le spare de toute façon est fermé, c'est toujours ça de prix. Et effectivement, et vous avez vu le score, 87-86, mais le doublé n'est pas encore comptabilisé pour la paire Zverskov-Macan, donc ils ont à peu près 20 quilles d'avance déjà, la paire Macan-Zverskov, et on retrouve Estelle Bain qui est à plus 33, et donc là ils sont assez relax, Estelle est assez tranquille, et si elle en remet un, là franchement elle étouffe déjà Marcano-Vial, la paire Marcano-Vial. Alors va-t-elle quadrupler? Ça a l'air pas mal. Et quadruplé Hélène, ça fait mal. Ça fait très très mal dès la 6e frame. Ouais, ça va être dur pour Vial Marcano. Oui, on voit le visage qui se fige chez Karen Marcano. Elle comprend que ça va être compliqué. Elle n'a pas encore fait de strike, Hélène. Pour une joueuse de ce niveau, c'est assez rare. Alors j'espère pour elle qu'elle va réagir. En tout cas, elle n'a pas changé de boule, elle a gardé cette boule. Oh là 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 là, ça c'est un split, mais un split qui va être difficile à fermer. Ouais, là, ça fait mal. 8-10 et en plus la boule était très fine. Elle s'est fait dévier par les quilles et Karen va le tenter. Et non, malheureusement. C'est un nouveau trou. Et ouais, elle a une nouvelle open. Et regardez le déficit 130 à 85, j'ai envie de vous dire. Pour le double, la finale du double féminine, eh bien, je pense que la paire Wood-Bain va gagner. En tout cas, ça fait plaisir, c'est une Française qui va gagner. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais par contre, chez les garçons, c'est encore possible pour les 2 équipes. Mais Brian McCann pourrait tripler et donc prendre une super option. Alors va-t-il tripler? Ah oui, triplé Hélène, quelle boule de l'américain, quelle autorité. Vraiment un strike d'une autorité incroyable, regardez. Alors là ça dégage. Strike parfait. Et triplé pour la paire Zverskov-Macan. Les 4 joueurs ont des boules sacrément rapides et j'aimerais pas être une quille.
Allez, Russoviat, faudrait répondre maintenant. Il n'a pas encore fait de strike, Hélène. Allez, c'est le premier justement. Il est superbe ce strike. Qu'est-ce que ça envoie? Oh là là. Super strike de l'Américain. Il a répondu, en tout cas ça fait plaisir. Et il recolle, 117-106. En tout cas, il y a un sacré match chez les garçons. Et chez les filles, on retrouve Sarah Houle. On est déjà sur la frame numéro 7. Et 45 quilles d'avance. Et l'anglaise a fait que des strikes et continue avec ce strike. Waouh, incroyable. En tout cas, ça fait mal, hein, Hélène. Bon, je savais qu'elles avaient gagné, mais elles veulent gagner avec la manière. Oui, mais je pense que l'autre équipe doit se sentir un peu écrasée, du coup. Allez, Amy Vial va-t-elle faire un strike? C'était pas si mal joué, elle laisse la quille 10. Ouais, dommage, en tout cas. Elles subissent maintenant cette finale, elles n'arrivent plus à mettre de strike en plus, donc ça fait mal au mental. Elle va nous rejouer, Hélène, cette quille 10. Alors elle a raté en début de match, j'espère qu'elle ne va pas la rater une deuxième fois. Elle va sûrement rejouer en backup, regardez. Ouais, c'est pas mal ça, bravo. Mais ça ne suffira pas malheureusement. Ouais, 160 à 95. Alors, donc, chez les filles, on a envie de vous dire c'est fait. Et chez les garçons, si Vladimir Zverskov quadruple, c'est big option, comme on dit. S'il le met, là, ça va être très dur pour Johnson Oviatt de revenir. Il est volontaire, le Russe. Il a envie de quadrupler, ça se voit. Allez, c'est parti. Oui, aïe, 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 il laisse cet énorme split. Alors attention, parce que ouais, il y a une opportunité maintenant pour Johnson Oviatt de revenir dans le match. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tenter le split ou il va jouer que 3 quilles? On va voir ça. Oh, elle est complètement ratée cette boule. Ouais, elle est fait, c'est rigole. Hein. Elle est tombée dans la rigole. Je pense que l'arbitre ne va pas compter la quille qui est tombée. On revoit l'action ralentie. À la boule, je crois qu'elle tombe dans la rigole. Ouais, c'est ça. Elle tombe, regardez, dans la rigole. Voilà. Et elle rebondit et cette quille ne comptera pas. Et donc Hélène, regardez, ouais, opportunité maintenant pour Johnson Oviatt de revenir dans le match. Surtout si le joueur belge arrive à doubler. Oui, nous assistons au retournement de situation. Et là, Kilian Johnson doit vraiment en profiter. Il a la pression, je pense, parce que c'est un jeune joueur, mais il sait qu'en doublant, il remet l'équipe dans le coup. Et c'est chose faite. Quelle boule il a mis, Hélène, un super strike en plus. Une boule là, qui du coup est pleine poche, regardez. Là franchement il a joué la ligne de jeu qu'il fallait, la boule a pris la friction au moment où il fallait. Et bing, ouais, super. Alors là ça nous met du piment pour la fin du match des garçons, Hélène, ça va être sympa à voir. Et donc on retrouve Estelbain, donc bon là maintenant il n'y a plus photo. Estelbain, regardez, 65 quilles d'avance. Ils ont 5 strikes d'affilée pour en rajouter un. Le seul risque peut-être c'est de s'installer dans un confort, mais... Allez, elle a fait une erreur, la française. Effectivement, Hélène, elle s'est laissée aller, donc elle laisse un split en plus. Regardez, cette boule est complètement partie hors zone de son break et elle arrive absolument pas au bon endroit et elle laisse ce split. Mais bon, ça va pas avoir une très très grosse incidence. Néanmoins, elle reste tranquille, Estelbain dans sa routine, imperturbable. Alors, va-t-elle le tenter? On va voir ça. Non, elle ne le tente pas, elle en a joué 2. Mais ça suffit, regardez, 185 à 95, il n'y a plus photo du tout. Alors j'aimerais bien que Karen Marcano réagisse, Hélène, qu'elle nous fasse quand même un petit strike au moins. Et oui, elle nous a pas habitués à ça sur le reste, sur tout le reste des étapes.
où on a vu une Karen Marcano régulière, avec un rythme toujours le même, et puis très concentré, avec des strikes quasiment à toutes les frames. Il reste encore une quille. On ne verra pas de strike, hein. Ouais, peut-être elle a dit, Hélène, il reste encore une frame pour Karen, mais là elle continue, elle insiste avec cette boule bleue qui glisse beaucoup. J'ai l'impression qu'il finit pas bien et qu'il n'y a pas un très bon brassage de quilles. Et elle laisse cette quille 7. Bien joué, en tout cas sur l'espère, elle reste solide. Et donc voilà, 114, 185, c'est totalement terminé pour les filles, on le savait déjà. Et on retrouve les garçons. Alors là, attention, il y a match, Hélène, 132, 126. Il faut que Brian McCann, sur cette frame numéro 8, ne laisse pas l'équipe adverse en confiance. Il va falloir qu'il strike, il n'a pas le choix, déjà. Car ils ont une open. Il faut qu'il strike sur cette frame 8. Cette technique à deux mains, très particulière. Oh, messager sur la 7. Ça, j'aime ça, Hélène, les messagers. Regardez, on la revoit au ralenti. Quelle vitesse, quel impact dans les quilles, le joueur américain. Regardez la 1 qui part sur le kickback. Et c'est elle qui revient. C'est bien la 1 qui revient chercher la 7. J'adore ça. C'est vraiment super. En tout cas, il met la pression sur Soviet. Oui, oui. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas les jeux à deux mains. Moi, personnellement, je suis assez fan. Allez, on retrouve Soviet qui a la main chaude car il a déjà fait un strike sur la frame 6 tout à l'heure. Alors, va-t-il tripler, Hélène? C'est bien, bien. La quille 10 a hésité, mais elle est tombée aussi. Un super triplé. Il passe devant, regardez, 156 à 142. Et Soviet est motivé. Cette boule, regardez, qui arrive un petit peu fine. Mais la 6 tape le kickback, elle la prend par derrière, la 10. Ouais. Ça fait du bien pour l'équipe. C'est vraiment sympa ce match chez les garçons. Chez les filles, bon, c'est vraiment Sarah Hood joue pour le fun maintenant. 71 d'avance, 71 quilles. Et va-t-elle réaliser la partie parfaite? En tout cas pour elle, elle a fait que des strikes. Et super, elle termine sa série avec encore un strike. En tout cas, Amy Vial a le sourire. Elles ont perdu, mais elle l'a encouragé, c'est bien. Oui, une très bonne ambiance dans les équipes. Et ça fait plaisir. Je pense que là, le strike lui a été un peu volé. Bon, elle laisse cette quille 10. Ouais, le strike a été mérité, effectivement. On la revoit et c'est la quille 6 encore qui est passée devant. L'angle n'était pas parfait, donc bon. Et donc regardez, elle va nous refaire le coup du backup. Ouais, ça a l'air pas mal encore, super. En tout cas, c'est sympa de voir ça. Il y a une bonne ambiance chez les filles. Et chez les garçons, c'est un peu plus crispé, Hélène, car le match est encore serré. Il faut que Vladimir essaye de le doubler. En tout cas, il faut pas qu'il fasse de speed, Vladimir. Il a changé de ligne de jeu. Ouais, il a cette quille 3. Et Vladimir Jverskov a bougé sur l'approche. C'est ce qu'il a dit. Brian, il voulait pas reprendre un speed. Il a un petit peu bougé, mais là, sa boule a eu moins de friction en fin de piste. Il y a cette quille 2. On a normalement une formalité, mais attention, parce que il ne faudrait pas que la paire Ovia-Johnson quadruple. On l'espère facile pour le russe, il n'y a pas de souci. Mais ils sont en ballottage défavorable maintenant, puisque Johnson Oviat a un triplé, Hélène. Oui, c'est ça. Et il va sur son quadruplé. Très certainement. Enfin, attention, Hélène. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ne l'oubliez pas. Il peut effectivement faire strike, ils sont faciles. En tout cas, ils ont tous les deux trouvé le strike parfait depuis quelques boules.
Depuis la mi-parcours d'ailleurs, hein, après la frame numéro 5, ils ont mis les boules dedans, dans la poche. Killian Johnson. À la 10, Hélène, dommage. Dommage, parce qu'il avait vraiment bien joué. Mais il y a match encore, j'ai envie de vous dire. Il y a encore match, parce qu'il n'a pas tué le match. Il aurait pu tuer ce match. Et la boule, regardez. Elle se met en action, là. Mais elle n'est pas parfaitement pleine poche. Et il laisse la qui 10. Ouais, la 6. Elle est un petit peu fébrile, hein. Elle est tombée dans la rigole. Il faut pas qu'il la rate par contre, Eden, parce que je regarde les scores. S'il l'a fait, ils auront toujours leur petit coussin de sécurité. Il ne faut pas la rater. Aïe, 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 aïe. Décidément, je lui ai porté la poisse. Ouais, 183, 162. Ils peuvent revenir, la paire Juerskov-Macan maintenant. Ça va être serré. On va assister à une fin de match, les garçons, assez tendu. Tandis qu'on retrouve Estelle Bain, Hélène, qui est vraiment relax, on peut le dire. Oui, oui, c'est très facile. Aussi bien pour Sarah Hout que Estelle Bain. Estelle va-t-elle terminer en strike? Tout pour un. Super boule, hein, de la française. Elle va nous faire un sacré score, Hélène. Elles sont déjà à 215. Elle pourrait nous terminer le match à 245, je crois. C'est une petite déculottée pour la paire via Marcano, mais Estelle Bain est contente car elle va gagner le double. Vraiment, elles ont super bien joué, hein. L'anglaise a fait que des strikes et la française a fait que des strikes, un 6 et un 7, un split tout à l'heure, mais bon, elle a relativement bien joué aussi cette finale. Elle termine avec une boule un petit peu pleine, mais bon, il n'y avait plus du tout de pression, donc elle a relâché complètement la pression. Et avec le spare, elle va terminer à 233, imaginez-vous donc, il y a déjà 100 quilles d'avance. Oui, ce qui est assez remarquable chez cette joueuse, c'est la manière dont elle gère son stress. C'est quand même une jeune joueuse, elle a que 20 ans. Et le spare est parfaitement réussi. Et comme je vous disais, elle, oui, ça c'est vraiment quelque chose qu'elle a naturellement apparemment. Et c'est très bien pour elle. Allez, la vénézuélienne va-t-elle nous faire un strike? En tout cas, elle a changé de boule, Hélène, et regardez. Et ça marche. Alors là, je pense qu'elle va s'en vouloir car elle a joué avec cette boule, cette dernière frame. Et c'était peut-être la boule qu'il fallait. Elle a insisté avec cette boule bleue tout à l'heure. Bleu nuit, hein, qui ne passait pas bien. Et là, la boule prend l'effet qu'il faut. Et elle arrive pleine poche. Elle aurait dû réagir plus tôt, hein, la vénézuélienne. Je sais pas, elle est passée un petit peu à côté de cette finale du double. Oui, on la sent un petit peu déçue d'ailleurs, hein. Elle n'a pas joué à son niveau. Encore une quille 10. Ouais, mais c'est anecdotique, hein, pour terminer ce match. Elle va néanmoins s'appliquer pour terminer avec un spare. Et s'incliner, hein, face à la paire ou de bain. Voilà, spare réalisé. 233 à 163, en tout cas il n'y a pas eu photo, hein, chez les filles. Mais on va se concentrer, hein, tout de suite sur la fin du match des garçons, car là il y a match. Là il y a vraiment quelque chose à faire pour Brian McCann qui, avec un strike, s'il arrivait à striker, reviendrait à une dizaine de quilles. Et s'il arrive à doubler, éventuellement donc à tripler, il mettrait vraiment une grosse pression sur Soviat. En tout cas il faut le premier, il n'a pas le choix, il est dos au mur. Il ne faut pas qu'il fasse un spare, il faut qu'il strike. Et c'est parti. Et quel strike! Alors là, l'Américain n'a pas envie de lâcher l'affaire. On la revoit, cette boule, regardez, qui est vraiment parfaite encore. Regardez cet effet en fin de piste. Cette explosion à des 10 quilles. Super en tout cas pour Brian, mais j'ai envie de dire le plus dur, voilà, est à faire, hein. C'est-à-dire qu'il lui faut encore un strike pour obliger Soviat à faire au moins un strike et un spare, ou un spare et un strike, hein, comme vous voulez. Il lui faut encore un strike. Allez, l'Américain l'a fait, donc je vois pas pourquoi il le raterait. On voit sa maman derrière, hein, qui est stressée, qui a l'air de vivre ce match à fond.
Ah non, dommage, il laisse la 7. Ouais, alors là, il s'en veut, hein, parce qu'il sait, enfin il savait, hein, qu'il fallait encore un strike. Et regardez cette boule qui est, à mon avis, ouais, il a mis trop de vitesse. Elle n'a pas eu le temps de prendre l'effet qu'il fallait. Il laisse cette qui 7. Ah, je pense qu'il va faire le spare, mais bon, je crois que Soviet a juste besoin d'un spare. Hein. Ouais, spare pour la Brian. Et Russ, d'après mes comptes, ouais, c'est ça, il lui faut au moins un spare. Donc on va voir ça, Hélène, hein, pour gagner ce match. 192, hein, vous voyez Hélène, et là, ouais, il a juste besoin d'un spare. Ça lui fera 193, il aura une qui d'avance. Il y a quand même de la pression, il ne faut pas qu'il fasse split, Hélène. Hein. Et oui, c'est ça, rien n'est joué. Ouais, c'est marqué, hein, vous voyez, ça a besoin d'un spare pour gagner le titre. Alors s'il fait un strike, hein, c'est gagné, il n'y aura rien à faire. Par contre, il sait qu'il ne faut pas qu'il fasse un split, donc il se concentre. Il est capable de l'un comme de l'autre. Ouais, c'est vrai, effectivement, il nous a habitués à effectivement à faire ou des strikes ou quelquefois des splits. En tout cas, prendre une grosse inspiration, grosse concentration. Et s'il fait strike, de toute façon, c'est gagné. Et strike, Hélène. Ben voilà, le titre est pour la paire Ovia Johnson. En tout cas, ça fait plaisir. Et le russe et l'américain Vladimir Zverskov et Brian McCann s'inclinent. Et regardez cette dernière boule. Ouais, c'est vraiment superbe. Quel très beau match nous avons eu. Alors, on a eu un super match, hein, chez les garçons. En tout cas, je suis très content de vous avoir fait vivre ce double. Et il enchaîne. Et on va se retrouver, Hélène, hein, pour les masters féminins et masculins, hein, de cette étape de Fontaine-le-Comte qui s'annonce très intéressant. On verra ça la semaine prochaine. Alors, Russ, voilà, vous voyez la coupe, hein, ils vont soulever cette coupe, ainsi que Sarah Hood et Estelle Bain. Il a le sourire, hein, l'américain, il rigole un peu avec le public. Et il va jouer sa dernière boule. Il peut faire 213, en tout cas une belle partie. Ah là là, on sent qu'ils sont contents. Ouais, c'est fait. Donc, en tout cas, merci à nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre compétition et à bientôt, Hélène. À bientôt, Bruno. Au plaisir.